Bienvenue amis Sagittaires pour votre tirage pour cette semaine du 12 au 18 juillet 2021. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Amis Sagittaires, on va regarder pour vous l'énergie générale pour cette semaine, on va regarder l'aspect professionnel avec une carte de conseil et l'aspect sentimental avec une carte de conseil également. Et puis, nous allons tirer pour vous une carte de compas intérieur pour vous guider dans une démarche de développement personnel vers votre moi supérieur. J'espère que vous allez tous très bien, mes Sagittaires. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous m'entendez bien, si le son de mes vidéos est meilleur pour vous, puisque j'ai fait quelques modifications. Et vos retours sont très importants pour moi, donc vraiment, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Allez, c'est parti, mes Sagittaires, signe solaire, lunaire ascendant. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour l'énergie pour vous pour cette semaine du 12 au 18 juillet 2021. J'entends restriction. J'ai l'impression que c'est une période où il y a cette notion de modération, de se modérer, de modérer nos dépenses, de modérer nos consommations peut-être de nourriture, d'alcool, de quelque chose comme ça. Pourquoi ? Pour une démarche de purification, pour une démarche de revenir à la lumière. On est en train de me dire revenir à la lumière. Revenir à la lumière. Comment est-ce que je peux me sentir mieux ? De bien-être. Cette notion de restriction et de modération, les amis, dans une quête de bien-être. Ok. Allez, c'est bizarre. On a l'ange de l'équilibre en inversé. Donc effectivement, on voit bien qu'il y a un manque d'équilibre dans votre vie, dans votre corps, peut-être dans votre morale, les amis. Et vous décidez, ou en tout cas, on a ce besoin de modérer certains comportements, certaines consommations. Ok, allez, l'ange de l'équilibre, je vais vous dire ce que ça signifie pour vous, les amis, en inversé. Alors, 48. À l'envers, cette carte vous avertit aimablement que quelque chose pourrait être disproportionné dans votre vie. Ce déséquilibre pourrait être attaché à un élément émotionnel important, comme ne pas vous accepter ou ne pas prendre soin de vous. Voyez ? Cependant, rappelez-vous que quand vous pensez à vous en dernier, l'univers agit de même. À l'envers, cette carte indique souvent une perte d'énergie. Elle vous invite à vous détendre et à dormir davantage ou même à simplement boire davantage d'eau. Examinez dans tous les aspects de votre vie s'il n'y a pas un déséquilibre dans le temps et l'énergie consacrée. Vous travaillez peut-être trop, ou vous êtes trop obsédé par l'argent ou par certaines relations. Cet ange bienveillant peut vous aider à avoir le courage et la sagesse dont vous avez besoin pour vous débarrasser de ces schémas toxiques. Méditez sur la présence de l'ange et visualisez-le en train de verser une belle lumière liquide dans tous vos chakras afin de les équilibrer et de vous apporter la paix. Rappelez-vous que vous avez toujours le pouvoir de rééquilibrer paisiblement les choses, les amis. Donc on voit bien effectivement ce besoin de restriction, de modération. Ok, allez, on va regarder l'aspect professionnel pour vous, amis Sagittaires, pour cette semaine du 12 au 18 juillet 2021. On a le pendu qui a sauté en inversé. Intéressant. Allez, je vais le garder. Comme ça, c'est pas pour rien. Avec le fou. Bien. Donc, effectivement, j'ai l'impression que là où avant, vous étiez peut-être dans une situation d'inertie, de blocage, de ne pas savoir ce que vous vouliez vraiment, et bien là, très clairement, avec le fou, il y a cette notion de faire confiance et d'oser agir pour faire un nouveau départ, commencer quelque chose ou évoluer d'une certaine façon. Peut-être que vous avez repris confiance en vous, qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué ici pour vous, pour pouvoir enfin vous aider à avancer en laissant des choses derrière vous ici. Une situation peut-être de précarité, quelque chose comme ça. C'est très manifeste ici. On va regarder en carte de conseil ce qu'on peut vous dire. Amis Sagittaires, ça avance. Et du coup, j'ai l'impression que comme il y a ce déblocage ici, cette chose qui se débloque, d'accord ?
Peut-être que vous avez enfin gagné en clarté sur ce que vous voulez vraiment. Eh bien, j'ai l'impression que vous allez profiter de cette dynamique positive, transformatrice, pour transformer d'autres aspects de votre vie. Notamment, peut-être prendre un meilleur soin de vous-même. Voyez ? Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici ? Montrez au monde le vrai vous. J'ai l'impression qu'effectivement, vous avez pris confiance en vous par rapport à une démarche, par rapport à une évolution, par rapport à un nouveau départ, pour laisser derrière vous une situation un peu compliquée ici. Et vous avez envie, vous êtes motivé par le fait de montrer au monde ce dont vous êtes vraiment capable ici. Et on vous invite très clairement à le faire, les amis. Il y a peut-être aussi... peut-être que vous étiez en attente d'une décision de justice, une décision d'un tribunal, d'une commission. Et ça y est, cette situation s'est débloquée et vous pouvez enfin faire un nouveau départ dans votre vie avec beaucoup plus de légèreté et de confiance, apaisé, soulagé quelque part. J'ai l'impression, les amis. Ok ? On va regarder. Intéressant ce point de vue en inversé pour vous. On va regarder l'aspect sentimental à mi-sagittaire pour vous. Sentimental au niveau... Oui, sentimental. Pour cette semaine du 12 au 18 juillet 2021, qu'est-ce qu'on peut vous dire à mi-sagittaire, signe solaire et ascendant au niveau sentimental? Allez, c'est parti les amis. Ouais. Alors c'est peut-être lié au Covid aussi, que voilà, on n'est plus dans ces restrictions justement, et que du coup on peut enfin relancer la machine, reprendre confiance dans une activité, quelque chose comme ça. Ok. Sentimental pour vous, amis Sagittaires, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? L'ermite, le soleil. Waouh, ok. Bon, effectivement, on voit très clairement ce besoin que vous avez d'introspection, de rechercher en vous des solutions pour être dans une harmonie, une sérénité, un bien-être, votre sens de bien-être. Donc on est vraiment dans une approche très spirituelle ici pour vous, d'accord ? Peut-être que vous cherchez des clés dans votre enfance également, c'est possible, à solutionner certaines problématiques familiales, peut-être avec vos enfants, peut-être que vous vous sentez aussi isolé de vos enfants, c'est possible, isolé de votre famille quelque part. Mais j'ai l'impression que c'est nécessaire. Vous avez vraiment besoin de cette période d'introspection, quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple, célibataire, etc. C'est vraiment majeur ici, ce besoin de rechercher en vous les clés de votre propre épanouissement, remettre de l'harmonie, de la sérénité à l'intérieur de vous-même, de la lumière à l'intérieur de vous-même ici. Ok ? On va regarder en carte de conseil ce qu'on peut vous dire. Et pour d'autres, peut-être que vous avez rencontré ici une personne érudite, intellectuelle, pleine de sagesse, avec qui vous vous sentez bien, vous vous sentez en harmonie, quelque chose de joyeux, d'heureux. Peut-être une personne d'un signe vierge avec cette énergie de l'ermite ici. Voyons ce qu'on peut vous dire en carte de conseil. Les amis, au niveau sentimental, des ajustements sont nécessaires. Vous voyez, j'ai vraiment l'impression que vous avez besoin, quelle que soit votre situation, de revenir à vous, à cette introspection, pour rechercher en vous des clés de bonheur, de bien-être avec vous-même, d'harmonie avec vous-même en premier, dans votre relation avec vous-même. Très très manifeste ici. On va regarder sans plus attendre une carte de compas intérieur justement pour vous guider vers votre moi supérieur, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire, amis Sagittaire, signe solaire, lunaire, ascendant? Le travail d'équipe. Ouais. On avait, voyez les amis, c'est très intéressant. On avait l'ange de l'équilibre en inversé en énergie. Okay. On a au niveau sentimental l'ermite, le soleil. Donc on voit bien qu'on a besoin de retrouver un équilibre entre le cœur, le corps, l'esprit. Le travail d'équipe ici. Je vais vous lire cette carte. Et ça passe forcément par ce travail d'introspection. Ce tirage, il ne parle principalement que de vous ici. Ça vient de vous, c'est en vous. Vous allez être votre propre préoccupation cette semaine et je crois que c'est vraiment nécessaire de revenir à vous. Ok, travail d'équipe. Un bon travail d'équipe est une question de coopération et de confiance. Vous avez tiré cette carte pour examiner la relation entre votre corps, votre esprit et votre âme. Dans cette trinité, l'âme est la version la plus profonde de vous-même. C'est la voix intérieure qui vous parle. En tant que membre d'une équipe, votre corps et votre esprit travaillent de concert avec votre âme pour vous guider.
Le sentiment d'insécurité, la panique ou le stress vous indiquent tous que quelque chose doit changer. Et on voit bien ici qu'on a un manque d'équilibre, donc quelque chose doit changer. Et ça vient de l'intérieur. C'est un changement qui doit s'opérer de l'intérieur pour impacter votre environnement ou l'extérieur, les choses extérieures. Vous vous êtes quelque part écarté de votre voix. Considérez ces signes comme une évaluation émotionnelle et écoutez-les. Lorsque vous n'êtes pas aligné, vous contrecarrez vos propres plans. Vous voulez ce qu'il y a de meilleur pour vous, mais votre corps ne sait pas toujours ce que veut votre âme. Votre esprit n'est pas en harmonie avec les besoins de votre corps. Lorsqu'il y a une connexion pure et claire entre le corps, l'esprit et l'âme, il y a l'espace nécessaire pour sentir ce dont vous avez réellement besoin. Par conséquent, à chaque instant de la journée, vous pouvez vous demander « De quoi ai-je besoin maintenant pour me sentir bien ?» Lorsque vous êtes paralysé par des « je dois »,« je devrais » ou « il faut que », vous bloquez vos véritables émotions. Soyez attentif à ce que le corps, l'esprit et l'âme vous disent. Affinez les messages et suivez vos impulsions. Il est tout à fait acceptable de dévier des schémas préétablis pour faire ce qui vous semble juste. Ainsi, vous pourrez vous pourrez apprendre à vivre en harmonie, ici, avec le soleil, avec vous-même et le monde qui vous entoure. Voilà ce que j'ai pour vous, amis Sagittaires, très spirituel, très introspectif. Vraiment, pour moi, cette semaine, elle est que pour vous, quelque part. Donc, vraiment, revenez à vous. Si ces messages ont résonné avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. N'oubliez pas de vous abonner dès maintenant à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.